Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous montre donc le tuto pour faire cet album. Donc comme vous voyez il y a des pochettes et dedans on peut tirer pour mettre d'autres photos. Youp. Donc là il y a à peu près 5 pages plus donc les petites pages qui sont à l'intérieur. Du coup il y a de quoi mettre à peu près une vingtaine de photos en fonction de la grandeur de votre photo. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Alors pour le tuto que je vais vous montrer, parce que là c'est vrai que j'avais fait du coup un peu épais, comme vous voyez par rapport à ce qu'il y a dedans, ça fait un petit peu gros, donc j'ai réduit. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr réduire aussi sur le modèle. Et donc je vous referai une petite fiche après avec les dimensions et tout ça une fois que j'aurai fait ce tuto. Donc pour commencer, alors si comme moi vous avez fait à la caméo, donc vous allez avoir une feuille comme celle-ci, donc qui va nous servir en fait à relier des pages entre elles. Donc moi j'ai déjà commencé du coup, mais donc vous avez 5 pages comme celle-ci, hop, et pareil 5 petites feuilles intérieures pour mettre après en fait dans vos pochettes. Donc pour l'instant on va commencer par faire donc nos pages. Donc pour celles qui n'ont pas la caméo, avec votre règle et votre crayon de bois ou votre crayon, vous allez venir calculer, donc faire à 1 cm une pliure pour faire la bordure en fait, pour venir après coller notre pochette. Et ici vous allez faire autrement à 14,5 cm, non 14,4, je vous dis des bêtises. À 14,4 cm, vous faites une pliure pour marquer le milieu de votre page. Et donc une fois que vous avez plié après en deux, vous voyez là, moi j'ai déjà ma pochette du coup comme je l'ai fait à la caméo. Mais du coup après ici il suffit en fait du coup de calculer le milieu. Et soit vous le faites à l'aide par exemple, alors là c'est un peu gros ce que j'ai dans le coin, mais vous pouvez très bien imaginer utiliser une petite chose quoi pour faire un rond sur le côté au milieu. Ou alors si vous avez la chance d'avoir une perforeuse pour faire des ronds, afin en fait de pouvoir, c'est surtout pour qu'une fois qu'on a quand on met nos feuilles dedans, ça nous permet en fait de venir les faire venir les récupérer ici et les faire glisser. Donc une fois que vous avez fait vos pliures et que vous avez bien mis vos pages, on va venir pouvoir les coller afin de les fermer. Donc moi j'ai pris de la colle basique. Après bien sûr si vous avez du double face ou autre, n'hésitez pas à l'utiliser. Après celle-ci elle tient aussi, hein, donc j'utilise plutôt le double face pour faire tenir après les pochettes sur la reliure. Je vous montrerai. Donc on va venir fermer notre petite pochette. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc vous faites pareil avec les 5 autres, enfin les 4 autres plutôt, vu qu'à la base on doit en avoir 5. Donc moi je les ai déjà préparés, du coup j'ai mes 5 et vous les mettez de côté. Ensuite on va prendre donc ce qui va servir pour la reliure des pages. Donc pour les plis, vous faites des plis donc à 1 cm, à 1 cm du bord, et pour cela, après vous faites à 2 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm. Toujours vous faites une série comme ça, de manière à pouvoir mettre 5 pages. Donc en fait il faut que vous ayez avec les 2 cm 5 petites pliures. Et vous en avez une de chaque côté en plus en 1 cm pour pouvoir les attacher après entre elles. Alors pour le pliage, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'ils ne voient pas trop ce que ça va donner. Donc vous venez plier après vos bords. Donc le 1 cm, vous pliez comme ceci. Et alors après,
pour le 2 cm, on va venir le plier à l'inverse pour faire un peu comme des montagnes. C'est d'ailleurs les plis montagnes et les plis vallées. Donc vous faites pour les 1 cm à chaque fois donc ce qu'ils appellent des plis vallées. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous les repliez comme ceci. Hop. Vous voyez en fait du coup ça nous fait après des genres de petites montagnes comme ça. Et ça nous permettra en fait d'insérer après nos pages dessus. Donc, on n'est pas rendu là non plus, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, comme ça les pages en fait elles s'insèrent dessus et ça nous permet de les avoir entre elles. Donc du coup avant de continuer à plier et à coller, pour que ça va être plus simple. Donc vous continuez à faire vos pliages. Donc toujours sur le même principe. Vous faites toujours un pli pour que ça fasse comme ceci. Après vous faites des plis vallées, des plis montagnes plutôt, je vous dis des bêtises. Vous continuez comme ça, donc c'est pas en mode accordéon. C'est vrai qu'il y a peut-être des tutos où c'est en accordéon au niveau des pliages, du pliage, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Hop. Alors après, si vous voulez mettre plus de pages dans votre album, vous pouvez aussi. Donc ce que vous pouvez faire par exemple quand vous voulez en mettre plus, parce que là du coup c'est vrai que si vous utilisez que des feuilles A4 comme moi, on se retrouve vite limité au niveau de la taille. Donc après, ce que vous pouvez faire ici, c'est plutôt que de faire 1 cm, vous faites 0,5 et vous laissez ici 1 cm et après vous le faites en double en fait, avec 0,5 ici aussi, et vous rajoutez les deux côte à côte. Donc on continue notre pliage. C'est toujours un petit peu long, hein. Et la dernière. Voilà. Donc une fois que vous êtes rendu là, comme vous voyez en fait, du coup on va venir coller nos petites pliures là du milieu ensemble. Enfin toutes celles qui ressortent là, on va venir les coller en fait pour faire quelque chose comme ça. Donc pour ça, du coup, on va venir utiliser, donc cette fois-ci je préfère prendre du scotch double face, je trouve que ça colle mieux. Donc on va venir en mettre une sur le bord. Bon alors moi ça c'est du scotch double face que j'ai pris à Action. Ça colle bien ma foi. Ça dépend lesquels. L'autre fois je suis tombée sur un mauvais rouleau qui malheureusement ne collait pas du tout. Mais bon ça après comme on dit c'est un peu le coup de bol. Enfin le coup de pas de bol plutôt. Hop. Donc on vient mettre à chaque fois notre scotch double face. Alors le mieux pour être sûr que ça colle bien partout, c'est de mettre toujours, là vous voyez au niveau des pliures, je mets toujours sur le haut. Donc vous n'en mettez pas pour l'instant sur vos 1 cm, vous mettez seulement sur les 2 cm. Hop, on vient à chaque fois. Donc après il y a peut-être d'autres méthodes, il y a sûrement d'ailleurs d'autres méthodes pour relier les albums.
Moi c'est celle-ci que je trouvais le plus sympa parce que je trouve que ça fait un peu livre et ça nous laisse quand même de quoi mettre de la déco sur les pages sans que ça se gêne après au niveau du quand on referme. Donc c'est l'avantage, je trouve. Donc c'est toujours la partie un peu longue et comme à chaque fois je ne peux pas, j'ai toujours pas compris le système pour avancer mes vidéos. Vous voyez toutes les étapes avec le temps que ça m'a pris. Sachant que là je suis beaucoup plus rapide étant donné que c'est ma caméra qui a tout coupé pour moi. Donc une fois que vous êtes rendu là, vous venez enlever vos petites protections. Hop. Et vous les collez bien correctement. Voilà, afin d'obtenir vos petites reliures. Hop, faites pareil avec les autres. Bon, je vais y arriver. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout soit collé entre eux. Bon, alors comme vous voyez, c'est pas parfait sur le côté dessous, mais après ça pose pas de souci au niveau du collage. Quand votre album est fini, ça tourne bien. Donc c'est le principal. Donc pour certaines parties, il vaut mieux avoir des bons ongles. Hein. Et la dernière. Hop. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, vous obtenez quelque chose comme ça. Et comme vous voyez, on a bien de quoi mettre nos 5 pages. Donc une fois que vous êtes rendu là, on va venir mettre ensuite sur chaque bande. Donc là je mets juste au niveau du haut encore du scotch double face. Alors c'est vrai que oui, ça vous pouvez le faire avant. C'est vrai que les deux fois j'y ai pas pensé, mais c'est peut-être plus pratique de le faire une fois que c'est à plat. Et c'est l'avantage de ce mini, c'est qu'on peut utiliser seulement des feuilles au format A4. Ce qui je trouve manquait beaucoup dans certains tutos où c'est beaucoup des feuilles 30 par 30. Et quand on n'a pas de 30 par 30 chez nous, on est bloqué. Donc on va déjà venir mettre le scotch double face sur chaque avant de venir coller nos pages parce que ça va être plus facile tout simplement.
J'en mets sur chaque côté. Hein. Vous allez avoir le temps réel que j'ai utilisé du coup pour faire mon album. Comme je vous dis, moi je l'ai fait à la Cameo, vous pouvez très bien le faire à la main. Je vous mettrai les dimensions de toute façon et avec les dimensions, voilà, si vous avez besoin de sortir tout pareil. Hop, et donc notre petite dernière. Voilà. Voilà, j'étais un petit peu trop haute, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai fini de mettre mes parties. Moi, j'ai pris des pochettes avec plusieurs couleurs, donc toujours dans des tons un peu pastel. Parce que, bah, tout simplement, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Là, je suis partie plus sur des albums enfantins, donc ça correspond tout à fait. Donc, vous venez décoller à chaque fois les côtés. Et donc là, vous venez coller vos pages après à l'intérieur directement. Alors, au niveau de mon album, je vais partir dans ce sens-là. Alors, en fait, vous venez les insérer donc à l'intérieur. Alors, ça peut peut-être coller un petit peu. Là, et une fois que vous êtes bien au bout, vous appuyez de chaque côté pour que ça colle bien là où il faut. Ce qui nous permet en fait d'accrocher nos pages entre elles. Enfin, nos petites pochettes. Voilà, et vous faites pareil avec les autres. Bon, je crois que j'en ai vu sur internet qui ont des astuces pour enlever plus facilement le dessus de la colle là, enfin des petits scotch, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pour l'instant, j'arrive à m'en sortir avec les ongles, mais il doit y avoir d'autres astuces. Donc on continue jusqu'à mettre toutes les petites pochettes. Hop, voilà. Donc comme je vous dis, après vous pouvez très bien imaginer faire un album plus grand en rajoutant après d'autres pages et d'autres reliures du coup de chaque côté. Bon, après bien sûr, plus vous faites grand au niveau de la reliure, plus ce sera grand au niveau du au niveau de la
je retrouve plus le nom, au niveau du dos du mini-album. Voilà. On va pas s'enlever celui-là. Alors, bon, les pochettes sont pas toujours très faciles à mettre quand la colle est mise. Après, j'en ai des fois qui sont un peu sur les bords, donc essayez de faire en sorte que ce soit bien mis jusqu'au bout avant de, avant que ça accroche bien, quoi. Voilà. Youpi. Donc, par exemple, ici, il a déjà plus ou moins accroché, mais c'est bon, je suis dans le coup. Voilà. Et donc, ma dernière page. Je viens donc l'insérer ici. Alors, je sais pas trop si on voit très bien ce que je fais, j'espère. Voilà. Et donc là, vous avez vos 5 pages qui, comme vous voyez, sont reliées entre elles. Et au niveau de notre reliure, donc voici ce que ça donne une fois mis à plat. Donc, vous voyez, ça c'est la base après qu'on va coller en fait, qu'on va venir coller en fait sur notre, sur les extérieurs et tout ça de notre petit album. Donc à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez déjà venir glisser les petites pages. Donc je vous remets les centimètres pour celles qui font à la main. Donc elles font 19 par 14. 19 par 14 et comme vous voyez, du coup en fait ça rentre bien. Vous pouvez mettre donc jusqu'au bout et surtout ça coulisse bien. Voilà. Donc, vous pouvez déjà les mettre toutes. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, je les réserve après pour la fin parce que même si je ne vais pas le décorer directement, je vous montrerai un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ensuite. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez ressortir normalement pour faire la couverture extérieure. Alors, moi, j'avais pas de base cartonnée. Donc en fait j'ai utilisé du papier 210 grammes et pour celui-ci au niveau du papier j'ai pris du 160 grammes. Donc bon, après c'est ce que j'ai utilisé aussi pour ce mini là, donc vous voyez ça se tient quand même si c'est pas non plus aussi solide que si c'était une base cartonnée, ça tient quand même. Donc pour faire mes couvertures, alors là comme je vous ai dit, pour celui-ci j'ai réduit un peu parce que je l'ai trouvé un petit peu grand quand même. C'est vrai que sur le premier que j'ai fait, donc normalement pour ceux qui ont le modèle que j'ai fait à la Cameo, c'est celui-ci. Donc là comme vous voyez ici, je trouve ça quand même très très gros parce qu'au final à l'intérieur on n'a pas vraiment besoin de tout ça, donc je l'ai réduit un petit peu quand même. Donc avec une base cartonnée, si vous avez, c'est mieux. Vous coupez deux rectangles de 24,5 par 15,5 à peu près. Bon, là je suis à 15,7 même, mais bon après vous pouvez faire plus grand ou plus petit selon ce que vous souhaitez faire. Donc, vous faites deux rectangles, comme je vous disais, de 15,6, on va dire pour être sûr.
par 24,5. Et ensuite, vous venez prendre aussi un petit rectangle donc pour votre milieu de 16 par 7. Donc là, c'est pour faire notre couverture de livre. Donc alors, comme je vous dis, à chaque fois, j'ai utilisé que des feuilles A4. Que des feuilles au format A4. Donc du coup, bon, alors moi, comme je vous dis, hein, je les ai utilisées surtout pour... c'est que je préfère prendre des feuilles A4 parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours chez nous, comme je disais, des feuilles plus grandes. Donc en fait, j'ai utilisé aussi des feuilles A4 en 160 grammes pour faire ma couverture. Alors sur celle-ci, c'est vrai que là, comme on peut voir un peu sur le mini-album, je sais pas si on voit très bien, mais ça fait une petite marque. Parce qu'en fait, j'ai utilisé des feuilles A4 pour faire toute ma reliure. Pourquoi? Parce que je préférais sur d'anciens cahiers, en fait, enfin sur d'anciens... j'ai essayé de faire des mini-albums cascades que vous avez peut-être pu voir sur ma page. Et c'est vrai que du coup, au niveau de mes deux... Si je mettais en fait simplement ma page, si je coupais ici et que je rajoutais mon autre page, des fois j'avais un décalage avec la colle, s'il suffisait que si elle bouge un petit peu, en fait, ça se voyait. Du coup, ça me plaisait pas trop. Donc voilà. Alors, si vous voulez être sûr de tomber bien au milieu, même si c'est pas trop dérangeant, donc vous venez faire donc... Alors, c'est du 29,7. Du 29,7. Bon. On va dire que ça fait à peu près 30. Je vais décaler un petit peu, ce sera plus facile. Donc à 15,1 à peu près, c'est notre milieu. C'est en gros, hein, de toute façon, ce sera caché, donc même si c'est pas tout à fait juste, ce n'est pas très grave. Donc je viens faire donc ma pliure, enfin pas ma pliure, mais je viens mettre surtout mon petit trait. Voilà. Et sur ma petite feuille ici, donc j'avais dit que c'était du 0,7, donc on prend 3,5. C'est bon ça? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous venez prendre votre colle. Vous venez le coller bien au milieu. Voilà. Et après, donc pour coller mes pages ici et de l'autre côté, donc là elles sont un petit peu plus petites. Bon, c'est pas très grave comme je vous dis à chaque fois. Donc vous venez en fait les décaler un petit peu. Donc si vous voulez être sûr d'être bien positionné partout, on va mettre 2 mm entre chaque pour avoir un petit peu de marge quand même au niveau du pliage. Et vous faites pareil de l'autre côté.
Voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir la même base. Donc on va mettre la colle ici, pour que ça tombe pas trop loin. Hop. Voilà. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je vois que ma feuille n'est pas très droite. Voilà. Donc voici ce que vous obtenez qu'avec les feuilles A4. Donc une fois que vous êtes rendu là, ensuite, on va venir coller cette partie-là sur le dessus. Bon, si vous préférez utiliser votre colle en scotch double face, n'hésitez pas. Hop. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir commencer par contre à replier ici. Parce que la dernière fois j'ai remarqué qu'après j'étais embêtée pour... Bon, alors c'est normal que ça regondole un petit peu dedans en fait. Voilà. Vous faites pareil ici. Voilà. Donc pour éviter que ça gondole trop, après, faut pas hésiter à attendre que ça sèche un petit peu quand même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir recoller ensuite une feuille ici. Alors, donc vous prenez une feuille de la même couleur et vous venez calculer, donc je vais venir recouper à peu près ici. Et vous allez venir couper le surplus. Voilà. Donc vous venez le recoller à l'intérieur, histoire de cacher en fait cette partie-ci. Voilà.
qu'on vient se mettre au milieu, à peu près. Vous pouvez commencer à replier pour voir à peu près que ça tombe bien après. Voilà. Voilà, comme ça déjà. On a fini cette partie-ci. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir finir la couverture. Donc vous allez prendre deux autres feuilles. Donc alors comme je vous dis, moi je suis restée sur des feuilles A4. Donc on va venir ici et on va coller en fait nos pages pour faire nos couvertures. Alors moi j'aime bien laisser un petit, du coup ça nous laissera une petite bande de rose ici en fait. Alors vous pouvez très bien laisser replier aussi pour que ça se mette bien, parce que c'est vrai que du coup ça a tendance à rebouger après selon comment on fait. Faut pas hésiter à venir replier. De toute façon souvent ça rebondole un peu au milieu. J'ai pas encore réussi à trouver la technique pour éviter que ça ne refasse quelque chose comme ça. Bon, je trouve pas ça trop dérangeant après. Alors par contre ma colle ne veut pas trop tenir de ce côté-ci. J'espère que ça ira. Pour l'autre côté pas de problème. Et celui-ci c'est plus compliqué. Donc une fois qu'on est rendu là. Alors pour être sûr que ça tienne bien ici, je vais utiliser du coup mon scotch double face. Donc je vais venir en poser là. Sur toute cette partie, on va venir en remettre aussi sur les milieux pour que ça tienne bien. Voilà, on va faire pareil sur l'autre côté avant de commencer à enlever nos bandes. Donc là, comme je vous dis, moi je laisse un petit espace parce que je trouve ça plus joli. Bon, le souci quand on fait un album et qu'on utilise du scotch double face ou même de la colle en rouleau, je trouve que ça se termine très très vite. Après là ça va, je devrais en avoir suffisamment pour finir mon album, enfin, j'espère. Mais c'est un peu ce que je trouve dommage. Après c'est vrai qu'il faut mettre une bonne dose si on veut que ça tienne bien quand même. Alors ensuite, une fois qu'on est rendu là, on va venir donc défaire nos petits scotch.
Il voulait rester accroché celui-là. Alors moi je suis restée sur des couleurs quand même assez sobres. Après, selon le thème que vous utilisez pour votre album, bien sûr, n'hésitez pas à changer les couleurs. Des fois ça change tout, toute la vision de l'album. Alors, hop, voilà. Donc ensuite, vous venez le coller comme ceci. En prenant en compte du coup, si vous voulez comme moi laisser une petite bande de couleur ici, il faut le décaler un petit peu. On vient faire pareil de ce côté-ci. Bon, moi je vous montre l'album sans la déco, puisqu'après la déco ça dépend de chacun de toute façon. Et puis là pour l'instant c'est vrai que j'ai pas encore une idée très arrêtée et j'ai pas non plus sorti mes photos, donc de toute façon pour l'instant je suis bloquée. Sans les photos, je sais à peu près ce que je veux faire, mais sans les photos je peux pas vraiment avancer. Donc ensuite de l'autre côté vous faites pareil. Vous venez décaler à peu près de la même façon. Voilà. Ouais, si c'est pas très droit, c'est pas grave. On va venir de toute façon réarranger de ce côté-ci. Donc une fois que vous êtes rendu là, on va venir couper ici en laissant à peu près un bon centimètre. Enfin, un bon centimètre, n'importe quoi. En laissant quelques millimètres, je dis des bêtises, je suis pas réveillée ce matin. Donc vous faites pareil ici. Alors, le souci, c'est que quand je coupe, mon ciseau a tendance à prendre de la colle. Qu'après, vous venez replier pour faire votre couverture. Hop, on va faire pareil de chaque côté. Voilà, on va venir coller ensuite nos parties.
Voilà, donc on va recoller ici. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Donc voici ce que ça donne de ce côté-ci. Donc là, comme je vous dis, à chaque fois sur l'intérieur, ça risque de gondoler un petit peu. C'est normal, pas d'inquiétude. Donc vous faites pareil pour ce côté. Toujours en laissant un petit peu de marge ici. Hop. Donc on fait toujours pareil que l'autre côté. Donc là ma colle n'a encore pas voulu coller parfaitement bien. Donc pour l'autre côté on va utiliser du scotch double face, au moins on sera sûr. Bon, pour celui-là encore on peut remettre la colle comme ça, mais c'est plus pour ces côtés-ci qu'il faut utiliser de la colle qui colle bien. Voilà. Donc je vais enlever cette colle-ci et je vais réutiliser plutôt en double face. Ça colle beaucoup mieux. Hop. J'étais un petit peu trop loin ici. Donc, le principe est toujours le même. On vient bien coller en appuyant bien. Ça colle tout de suite mieux que l'autre côté. Donc on va faire pareil pour cette bande là. Non. Hop, voilà. Donc on enlève le petit bout de scotch encore. Bon, c'est un petit peu long à faire, hein, comme tous les albums de toute façon. Mais ça vaut le coup, je trouve. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Donc sur nos extérieurs. Donc vous voyez là déjà c'est plus petit. Donc là pour l'instant on n'a pas encore mis le reste de l'intérieur. Donc on va pouvoir venir coller ici
nos petites pages. Là. Donc on va mettre encore mon scotch double face, il est là. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne dose quand même pour les reliures. C'est vrai que c'est important que ça tienne bien. Parce que comme on est amené à les manipuler pas mal, il faut que ça tienne le choc, comme on dit. Hop. Donc là, comme vous voyez, j'en ai mis à peu près 4. Alors, c'est toujours compliqué de récupérer les petits bouts de scotch. Voilà, on va y arriver. Comme on dit, doucement mais sûrement. Alors là, je n'ai pas voulu me le mettre. Voilà. Voilà. Donc après, vous faites en sorte de bien positionner à peu près au milieu. Voilà. Et vous appuyez bien entre chaque pour que la colle adhère bien. On a presque fini notre mini. Il nous reste encore à venir mettre de quoi décorer ici et ici. Donc voilà, faites en sorte de bien les aplatir pour qu'après ça puisse se tourner sans souci. Et regardez aussi que votre colle est bien pris partout. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc pour faire nos petits, là ce qui va, on va dire, finir de décorer et puis notre page, donc il faut que vous preniez du 24 par 15 au niveau des dimensions. Donc, je vais venir faire pareil pour mon autre feuille. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a coupé nos feuilles, on va venir arrondir les angles pour que ce soit plus joli. Donc je prends, donc c'est une pince Fiskars. Donc j'arrondis mes angles. Donc alors, soit après vous en arrondissez 2, c'est vrai que c'est plus joli, ou soit vous faites les 4. Moi je vais en mettre que 2 pour donner un ensemble. Donc on va venir faire pareil de ce côté-ci. Youp.
Voilà. Donc une fois que vous êtes rendu là, ensuite on va venir les coller. Je reprends mon scotch double face. Je vais bien mettre ça sur le côté. Bon, bah là je suis à la fin, c'est pas grave. On en prend un autre. Il vaut mieux en avoir d'avance. Hein. Hop, on va faire pareil avec l'autre pour gagner du temps. Voilà. Donc après toujours pareil, hein. On enlève le petit bout de scotch. Donc on va venir ensuite les coller sur le bord en faisant en sorte que ça tombe. Voilà. Pas trop mal. On fait pareil pour l'autre côté. Donc venez aussi mettre à peu près au milieu et droit. Et voilà. Donc là, vous avez fait tout l'intérieur, l'extérieur. Il vous reste surtout après au niveau de la déco. Donc si vous voulez rajouter après d'autres, pouvoir mettre plus de photos. Donc là, j'ai préparé. Donc moi j'ai fait aussi avec la caméo.
Mais après vous pouvez très bien imaginer rajouter sur vos feuilles de couleur. Donc ici, une fois plié, vous voyez, vous pouvez mettre un rabat ici, ce qui permettrait de mettre encore plus de photos. Vous pouvez en mettre 2 de plus à chaque fois. Et le faire après dans l'autre sens, bien sûr. Hop. Je suis partie sur celle-ci en le mettant vers le haut. Donc c'est le même principe, ça vous permet aussi de rajouter des photos à chaque fois. Ou encore de faire de quoi glisser après des tags ou d'autres photos d'ailleurs. Donc là, hop. Donc vous venez coller après sur le côté, donc ici il faudra couper bien sûr le biseau si vous faites des choses comme ça, mais ça permet après de rajouter encore plus de photos. Alors je sais pas si on voit bien, sur chaque partie de votre album. Donc après il vous reste plus qu'à faire des petits poinçons en fait ici et ici, comme j'ai fait en fait sur mon autre album. Voilà, ça vous permet après de mettre un petit ruban pour attacher votre album une fois qu'il est fini. Et vous pouvez faire la même chose sur les feuilles à mettre à l'intérieur. Donc après, moi pour l'instant je vais les mettre comme ça. Mais vous pouvez très bien imaginer faire un trou en mettant pareil en mettant un petit œillet pour pouvoir mettre après un ruban et puis les faire glisser plus facilement encore. Donc là, hop. Vous faites pareil après pour chaque page. Donc comme vous voyez, ça glisse bien. Hein. Hop, une fois qu'elles sont mises dedans, ça glisse quand même bien. Voilà, donc votre album est terminé, il vous reste plus qu'à le décorer. Donc si vous le faites, j'aimerais bien voir les résultats. Bon, désolé, c'est ma fille qui était tombée. Du coup, donc oui, comme je vous disais, donc l'album est terminé. Donc après, comme je vous disais, vous pouvez rajouter des œillets des œillets et des petits rubans pour pouvoir tirer plus facilement vos feuilles intérieures. Il vous reste plus qu'à le décorer, et si vous le faites, du coup j'aimerais bien voir les résultats parce que voilà, je suis curieuse et puis bah j'aime bien aussi voir un peu si mes tutos plaisent. Donc voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire ce petit album. Je ferai un tuto aussi au format PDF sûrement pour ceux qui voudront.